Rabbi Youssef, Shalom Aleichem, comment ça va? Je t'entends pas. Je t'entends pas. Non. Attends. Voilà. Tu m'entends là? Là, je t'entends. Voilà, j'ai enlevé le micro. Comment ça va? Ça va, bah, j'ai fait des examens, j'ai une hépatite. C'est quoi une hépatite, t'as dit? Un virus dans le foie. Alors, c'est un qui n'est pas très méchant, mais bon, j'espère que ça va aller, votre Hachem. C'est quoi Qu'est-ce ça? qu'on va faire? C'est quoi ça? C'est Mais c'est quoi ça? C'est quoi hépatite dans le foie là? C'est le foie qui est enflammé. Tu n'as jamais entendu parler d'hépatite? Oui, mais j'entends d'hépatite, mais c'est pas quelque chose d'agréable, quoi. Le plus agréable, c'est de rien avoir. Oui, non, oui. Mais c'est la moins grave. Mais c'est embêtant, il faut suivre. Ça va aller. J'ai eu Rav Medina. J'ai eu tout à l'heure. Tu connais Rav Medina? Non, oui. De Hanoun Zakai. Parce que je m'occupe de son collègue. Oui. Alors, je lui ai dit, à la fin que j'ai parlé, je lui ai dit, fais-moi, au collègue Elman, ils étudient les fois chez moi, Yosef Ben Rachel. Moi, j'appelle Yosef, ma mère s'appelle Rachel. Alors, il m'a dit, Yosef Ben Rachel, c'est Otiot Bari. Yosef Ben Rachel. Baruch Hashem. Bon. Bon, Bezrat Hashem. En réalité, ma mère s'appelait Rachel Adel. Donc, ça fait Bari, ça fait Bet Rouch Yud Aleph. Tu as passé quand même une bonne fête de Shavuot? Non, ça va, mon prochain. La veillée, c'était difficile. Je me suis endormi. Moi, la vérité, la veillée, c'est difficile. Je commençais un peu. Après, je me suis levé vers 3h30. J'ai commencé à faire quelques divarim, j'ai fait les machins, tout ça. Et après, je voulais faire les Hazarot. Les premiers parties des Hazarot, je n'ai pas. Je n'ai pas eu un livre. J'ai eu un livre, il n'y avait que le Misvat Aseh. Amon, Yom Zeh, Nahalom Zeh, Menon Zeh, Vedano Zeh. Il y a un air dans les Hazarot. Bien sûr. Moi, je sais pas, je leur fais un air que j'avais entendu. C'est comme l'air qu'on fait pour le Tikkun Hageshem, là. Non, ça c'est tunisien. Ça c'est tunisien. Mais les Tunisiens, les machins, ils me combinent. Ils me combinent. C'est vrai. C'est très long, il faut Après, Amon, c'est très long comme ça. Non, c'est Mishmat Asir, Mishmat Asir. What is it? Ok. Alors, qu'est-ce que est venu pisser? Ok. Excusez-moi. Je t'en prie. Salam Baït. Il me donne à boire. C'est bien. Alors, c'est ça, on dit. Ammonium zé, nahalom zé, Mais toi, tu connais l'air de route tunisien ou pas? L'air? Route. De route, oui. Moi, je ne connais pas, mais il y a des mahloukot. Les Djers bien, ils ont un air bizarre. Nous, la Médine, on a un air comme ça.
وي بشفوت شفتي بيرا بارس Non, فيلخيس c'est ce qui m'a appris mon père comme ça. مبين. Mon père, sur il m'a enregistré le premier paragraphe, le Comment tu premier. fais toi? Ça. והנה בועז בא מבית לחם, يوم ויאמר نقول לכוסי ريمة يا אשר, مخيم ויהי בימי שפוט השופטים, بيرا بارس فيلخيس וילך איש ببيت מבית لحم לחם يهوذا لغور بدي مؤب وبيشتو شني بنا. ואיש Ah voilà, c'est ça, c'est ça. אלימלך C'est bien. Ça, c'est bien parce que tu te dis, ah, Rabbino, Rabbino. On est en train de chanter. Ouais, moi, tu vois, tu chantes, Rabbino, il est là. صح الحجمة. تتربى ولدك بالحاج. Dis-moi, Emmanuel, على حزامك كلنا محزمين. Mais t'as حزمت انت ربينو. Pas encore. avant le cours, je voudrais te demander deux choses. Il y a Franquiel, il m'a téléphoné. Oui. Parce que Franquiel, il veut être sous le Zoom. Alors, il a dit, il paraît que ton frère, il vend des portables. Je sais pas, il m'a dit, j'ai entendu le jour dans la voiture que Mon frère. Ton frère, t'as un frère qui vend des portables ou pas? Ouais. Alors, il veut ses coordonnées parce que je veux aller chez quelqu'un qui est de confiance. Tu pourras me donner les coordonnées? Je les connais pas, mais je peux les obtenir, ouais. Bon, tu me les enverras. Ok. Il va me téléphoner, Franquiel. Mais il faut qu'il installe le Zoom quand même. Parce que, non, lui, il faut. Maintenant, le deuxième point, juste une question d'Alakha. Moi, j'ai vu un petit peu, mais je vais te demander. Je vais appeler Rav Toubali, il ne m'a pas répondu. J'ai un ami là, c'est sûr qu'on fait la prière pour lui là. Il est où, Yakar? Oui, il est paralysé du bras droit. Alors, il bouge. Un qui a été malade. Alors, il bouge un petit peu les doigts, tu vois, mais le bras, il est comme ça, quoi. Il ne le lève pas. Il n'arrive pas à le lever. Le problème, je me suis dit, est-ce que pour les tefilines, comment il doit faire? Parce qu'eux, ils ont dit qu'il va récupérer, mais peut-être ça va prendre 2 ans, 3 ans pour récupérer. Est-ce qu'on considère que maintenant, Yad Keha, parce que Yad Keha, c'est la main droite, et lui était droitier. Alors, j'ai vu si tu peux vous donner la réponse demain, j'ai vu dans, comment ça s'appelle, le Rav David Yosef, il dit comme ça, Nishtatak, il a une paralysie de la main. Yeshkomrim, que maintenant, s'il était droitier et que la main droite s'est paralysée, il a dino keiter. Alors, il dit, il faut qu'il mette les tefilines dans la main droite. D'accord? Et à la fin, après, il dit, c'est mieux de mettre sans bracha. Et après, il met dans l'autre main sans bracha. C'est ce qu'il dit. Quoi? Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est, même si ce n'est pas définitif, ou c'est définitif? C'est Marlon, c'est ça là? Ouais. Non, je ne sais pas. Il a dit comme ça. Alors, lui dit, tu fais les deux sans bracha. Parce qu'il y en a qui pensent que, comme il ne peut plus, mais je me suis posé la question, même quand il dit Shatak, ça veut dire définitivement, eh bien si lui sait que dans 2 ans, il va récupérer, ça s'appelle Nishatak ou pas? Je sais pas, j'ai pas pu lui répondre. Je lui ai dit, moi, il faut demander à un Dayan. Bachir Oussam. Pour l'instant, il ne peut pas, à mon avis. Hein. Ouais, mais Non, tu prends la responsabilité. Je vis selon la logique, moi, ce n'est pas la halakha. Selon la logique, il n'y a pas de logique à la halakha. Il est éther, il est gaucher. Il ne peut pas utiliser la main droite. Donc, il est comme quelqu'un qui est normalement. Bon, je ne sais pas. Tu as vu quelque chose là-dessus, toi, non? Moi? Non, je parle à Manu. Non, moi, non, je n'ai pas d'avis. Bon, essaie, si tu as le temps de voir, tu regardes, tu me dis. À un moment, je me suis déconnecté, hein, j'ai rien entendu, mais bon, j'ai compris ta question. Non, je te redis ce qu'il a dit. Il a dit que le Rav David Yosef, il dit qu'il y en a qui disent que comme il ne peut plus bouger le bras droit, d'accord, il est que sa main droite, qui était la main droite, il était droitier, elle est devenue comme Yad Kea. Et donc, il a un digne du Eteriad. Voilà. Mais quel est le digne de quelqu'un qui a un plâtre dans la main droite, la main gauche? Je ne sais pas s'il peut peut-être qu'il le met au-dessus, je ne sais pas, il peut trouver un autre endroit, mais on ne lui dit pas qu'il faut faire l'autre bras. C'est pas pareil. Ouais. Alors, moi, je mets la question, quand lui, il a dit Nishtatak, est-ce que c'est définitivement, ou Nishtatak, même pendant la période où Nishtatak? Parce que lui, Marguiche, c'est un Esbarot, etc. Les doigts, il sent. Non, il a des parties qui sont endormies, il y a des parties qui ne sont pas. Il y a des parties où il sent, mais si tu le piques dans pas un certain endroit, ou bien il saigne, c'est-à-dire, parce qu'il parle de là-bas du cinéma, il est devenu Yabesh complètement. Dans la halakha.
Mais lui, il sent, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas bouger du tout son bras. Donc, il fait tout avec la main gauche maintenant. Alors, moi, d'après ce que j'ai compris, d'après le Rabbi David Yosef, si on l'assimile à Sukin Shtata complètement, il dit il doit mettre, il va mettre à gauche, parce que c'est maintenant sa main droite, c'est la main Yad Kea, c'est la main gauche, la main droite, je veux dire. Donc, il met à droite sans bracha, et après, il met sur la gauche, Comment il peut avec mettre sur la sans gauche, bracha, puisque la gauche, toujours sans bracha. puisque Il la ne peut gauche, jamais la bracha. puisque la gauche, il ne peut pas l'utiliser. Bon, je ne vais pas retarder le cours, je veux juste te dire ça. Ok. Allez. Shabbat, Daf Nun Bet. Vous avez passé des bonnes fêtes, ça y est, ça va? Ça va, Hachem. Ah, Baruch Hashem. vous avez fait un peu la veillée ou pas? Moi, j'ai fait. Moi, Non. Ah, Baruch Hashem, nous, on a un petit groupe, c'était bien. tu as veillé pas? Ouais, Baruch Hashem. Très bien. Alors, on fait les fois chez les mâts, les fois chez les mâts. Les Alors, René par Méjiane, elle est Belsi. Vegam, Avner, Avenir. Non, Avenir, ça va, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ok. Gam, Eliyahu Yakar. Youssef, Yeo Yakar Ben Rachel. Esther, Attends, Eliyahu Yakar, Baruch, Ben Baruch. Rivka. Ben Rivka. Et Yosef Ben Rachel. Gam Yosef Ben Rachel. Voilà. Donc, on le fait arrêter à Daf Nun Bet à Moudrishon. Tana Debe Minashia. Ça, Ouais. 4e ligne. Ah, Allez, on y va. Aïe. Tana Debe Minashia. Aïd, Shehakak la Ben Karnea. Yosa Be'afsal Beshabbat. Aïd, on va dire une chèvre. Il lui a fait un trou dans les cordes pour faire passer là-bas le hafsar, la corde. D'accord? Eh bien, il peut sortir avec elle pendant Shabbat. Parce qu'en fait, on dirait ici un hidouche. Autour du cou, la tête, non. Pourquoi? Pourquoi autour de la tête? Nous explique Rashi. Dilma shalfa meresha mitoch sherosha dak. Veim itatepet lekan ulkan kesimoshchinota. Ve'atil atuyar b'amod b'shot alabim. Donc Rashi dit, comme si Rashi pose la question, mais qu'est-ce que tu parles des cordes? Parle autour du cou et c'est tout. Non. Autour du cou, de la tête, ouais. Eh bien, comme elle a une tête fine, quand on la tire, elle remue sa tête, elle a envie de s'échapper. Et donc, vraisemblablement, elle pourra faire glisser sa tête de telle sorte à ce que la corde s'en aille. Et donc, toi, tu es en train de tirer une corde dans le shoot à l'abîme, Arba Amot. c'est Voilà le corps. pourquoi, voilà pourquoi uniquement si tu lui as fait des trous dans les cordes, là où tu as réussi à faire passer la corde là-bas, que tu as le droit de sortir avec pendant Shabbat. Baer Rabbi Yosef. Tahavla bizikna. Mao. Maintenant, il lui a enfoncé dans la barbichette. Ouais, de la bichette, ouais, de la biquette. Ouais, il a pris la barbe, vous voyez. Il a fait un anneau là, il a fait un petit choc, chaque double nœud comme ça, avant Shabbat. Il a fait glisser la corde au milieu. Il peut la faire, moi. Il a fait glisser la corde au milieu comme ça. Donc, il a fait un anneau avec la barbe et il fait glisser la corde. Alors, demande à Rabbi Yosef. Il ne manque pas d'idées. Quel est le djinn? Ah? Il ne manque pas d'idées. Ouais. Si elle veut se détacher, ça va lui faire mal. Ouais, parce qu'elle va s'arracher les poils. Alors, c'est permis. Donc, on ne va pas craindre qu'elle va se faufiler. Ou bien parfois, on va craindre que peut-être Rafi, ça veut dire Il va être loose. Loose. Ah là là, on prend en anglais. Lâche. Lâche. Ouais, ça veut dire peut-être que Il va pas être serré. Voilà, l'anneau il va se détacher et donc la corde elle tombe, etc. Et donc, a-t-il atouillé par mode de chute à la vie? C'est pour ton question non répondue. Continue. Nanatam. On a enseigné une Mishnah plus tard. Velo bersoaz chez Ben Karnea. Une vache
ne peut pas sortir avec une lanière entre ses cornes. Amar Birmia Baraba, Ligi Barav ou Shmuel, Mahlok, entre Rav et Shmuel. Had Amar ben Noy ben le Shamer Asur, et Had Amar la Noy Asur ou le Shamer Mutar. Ah, il dit que ce soit pour la lanière que tu mets entre les cornes, pour la faire belle, ou bien pour la garder, c'est interdit. Et l'autre pense, pour la faire belle, la noye, pour embellir, c'est interdit, mais pour garder, c'est permis. Donc, on ne sait pas qui pense quoi, mais en tout cas, on sait qu'il y a une mahloket. Tout le monde interdit la noye, mahloket les shamer. Ah, il permet, l'autre, il interdit. Amar Rav Yosef, Tishtayem, Shmuel, ou de Amar la noye, Asur, les shamer, mutar. Dit Rav Yosef, concluons que c'est Shmuel qui pense que la noye, c'est interdit et pour garder, c'est permis. Comment je sais ça? On a vu que Shmuel a tranché la halakha comme Hanania. Or, Hanania, il a tranché quoi, lui? Qu'est-ce qu'il pense, Hanania? Une shmira me'oula, une super garde. Ça s'appelle pas porter. D'accord? Donc, du coup, bien que la vache, naturellement, elle n'a pas besoin d'être gardée, elle n'a pas besoin d'une corde. Là, tu as rajouté une corde, ça fait une super garde. D'accord? Et c'est permis. Comme ça, Shmuel a tranché, comme Hanania. Donc, les shamer, c'est permis. Donc, vraisemblablement, c'est Shmuel qui pense les shamer permis, la noye interdit. Amalé Abaye, Adraba, Tistayem de Shmuel ou de Amar ben la noye ben les shamer asur. Peut-être on peut conclure le contraire, demande Abaye. Pourquoi? Que Shmuel pense donc que et pour embellir et pour garder, c'est interdit. Diamar Rav Yehuda Amar Shmuel, car Rav Yehuda a demandé, Rav Yehuda il a dit au nom de Shmuel, pardon, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Mahlifin lifne Rabbi shel zo bezo ma'u. Vous vous rappelez, on a déjà vu ça avant Shavuot. Mahlifin lifne Rabbi shel zo bezo. Si maintenant on a pris la na'aka, on lui a mis afsar, ou bien le gamal, on lui a mis le hatam. Donc je rappelle que le hatam, c'est une super garde pour le gamal, une trop grande garde. Et le afsar pour la na'aka, c'est très léger. D'accord? On ne peut pas bien garder avec le afsar, la na'aka. Donc, mahlifin lifne Rabbi shel zo bezo ma'u. Quel est le djinn? Amar lefanav Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Donc, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi a dit devant Rabbi, car Amar Rabba, comme ça papa a dit, mon père Rabbi Yossi. Alba bemot yosod be'afsar. 4 animaux sortent avec le afsar, une corde. Assou s'appelle la gamal ve'achamor. Le cheval, la mule, le chameau et l'âne. Là où l'imout est gamal be'hatam. Point. N'est-ce pas que c'est pour exclure gamal be'hatam, c'est-à-dire le gamal avec la super garde. Que ça, c'est interdit. Bon, donc, tu vois bien que super garde, c'est interdit. Et qui c'est qui a rapporté cette histoire-là? C'est Shmuel, n'est-ce pas que, parce que Shmuel, il pense que super garde, c'est interdit, donc pas comme Hanania. C'est vrai que finalement, on a une contradiction entre Shmuel et Shmuel. C'est Mana, c'est. Évidemment, je peux apprendre de cette histoire-là que Shmuel pense que même une super garde, c'est interdit. Donc, c'est lui qui penserait que la noye et les chamères pour la vache, c'est interdit la reçoit. Et comment c'est les chamères là-bas, c'est super garde? Parce que la vache, elle n'a pas besoin de corde, elle n'a pas besoin de ça. Donc, quand tu lui mets en plus la corde entre les cordes, pour la tenir comme ça, ouais, c'est en plus. Normalement, Ça où on la super met garde. pour la vache? Encore une fois, Normalement, où on la met pour la vache? on met quoi? La corde, je ne sais Il n'y a pas. pas de corde. Il n'y a pas de corde pour la vache. La vache. Ah, oh, la vache. Regarde Rashi. Assour, j'ai entendu. Assour, Rashi Assour, un peu vers le haut. Des paramintera belo achiza. Une Ah, vache sans être
attrapée, elle est gardée. Et la molicha, les fana. Elle fait marcher devant lui, ça suffit. Comme tu dis. Quoi? Dis la Gemara. Alors, avant de continuer, ouais. Donc ça, c'est la remarque d'Abaye. Tosfot, Adraba. Vous voyez, Tosfot, Adraba. Tosfot, j'ai dit, je ne comprends pas. Cette Gemara qu'on vient de faire maintenant, on l'a fait de manière un peu plus longue avant Shavuot. Le daf d'avant. Le daf d'avant. Et là-bas, c'est rapporté que Maïla ou Limrot et Gamal Behatam, mais la Gemara, elle a repoussé. C'est qui la Gemara? C'est Rabbi. Et tout ça, c'est les paroles de Shmuel. Lo, Limrot et Na'aka Be'afsar. C'est pour exclure Na'aka Be'afsar. C'est-à-dire que le Na'aka, Afsar, c'est trop léger pour elle. Donc, ça ne s'appelle même pas garder. Donc, ça s'appelle porter. Wow. Donc, tu vois bien qu'il n'y a aucune preuve de cette braïta-là. Qu'est-ce qu'il raconte, Abaye? Ça, c'est la question de Tosfot. D'accord? Parce que Tosfot, regardez Tosfot. Tema nerashba, ma re'aya maïti, midi amar shmuel mahlifin ifne rabbi v'choulé. Dit l'chora mashma de adi kamal la'ilo limot inaka be'afsar de kol zemi divrei Shmuel. Tout ça, c'est les paroles de Shmuel jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et si c'est les paroles de Shmuel, donc c'est possible qui a été dit devant Rabbi. Ce que Rabbi a dit, c'est que on n'a pas de preuve des paroles de Rabbi aussi qu'une tiruta yeterta, une super garde, ça s'appelle porter. Une garde qui n'est pas suffisante, ça oui, ça s'appelle porter. Peut-être, je te dirais. C'est ça ce qu'il est venu m'apprendre Rabbi aussi. Une super garde, peut-être que non. D'accord? Bon, maintenant, moi, je voulais répondre à la question de Tosfot que c'est possible qu'Abaye ne connaît pas la suite. Il ne connaît que ça. Ok, on continue. La Gemara répond Sameha mikmeha. Enlève le deuxième enseignement devant le premier enseignement. Ouais, ça veut dire le deuxième enseignement me montrait que Shmuel supergarde il interdit. Le premier enseignement me montrait que Shmuel supergarde il permettait. Amen. Enlève le deuxième devant le premier. Pourquoi tu veux enlever deux devant un? Enlève un devant deux. Et pour la Gemara, c'est Itmar, Rab Hiya, parce qu'on a vu des Amoraïm clairs penser ainsi. Rab Hiya Barashi Amar, Rav, Ben Lanoy, Ben Leshamer, Assour. Donc vous voyez, Rab Hiya Barashi Amar, Rav, au nom de Rav. Clair, il a dit Ben Lanoy, Ben Leshamer, Assour. Rab Hiya Barabin Amar, Shmuel, clair, au nom de Shmuel. Lanoy, Assour, Leshamer, Moutar. Alors dit Rashi, mais finalement, tu as une stira. Qu'est-ce que tu fais de l'enseignement? Deux. Et Rashi répond, comme on a conclu dans la Gemara, dans le hamoud précédent. D'accord? C'est-à-dire que le djinn de Rabbi aussi, il est venu m'apprendre que le na'aka et afsar, ça s'appelle porter, parce que ça s'appelle pas, on ne peut pas garder la na'aka avec le afsar. Voilà, fin de la kushia, enfin du bureau, on va dire. On n'a pas fini la souria. Métivé. Là, on va être objecté sur Rav. Métivé. Les propriétaires, on parle ici de la vache rousse. Ouais. Ils l'ont attaché avec une mosera, une corde. D'accord? Je traduis tout par corde, mais bon, vous avez compris que chacune, elle a son modèle. Hein. Chéra, la vache rousse reste cachère. Alors, demande la Gemara. Oui, et si tu penses qu'une super garde, parce que la vache dit elle est tranquille, ouais. Si tu penses qu'une super garde, ça s'appelle portée, comme toi, Raph, tu appelles super garde portée, pour la vache, ouais. Alors, comment c'est que les chéras, là? Ça s'appelle un massoy. Si ça s'appelle un massoy, vache rousse, c'est marqué Hachelo ala aléol, il ne faut pas qu'il y ait une charge sur elle. Ça s'appelle une charge sur elle. Ouchia contre Ra.
Amar Abaye, la Gemara va répondre de trois manières. Amar Abaye Bemolicha Me'il La'ir. On parle d'une vache rousse qui l'amène de ville en ville, où là, en effet, il faut une corde pour la garder, parce que comme il y a du pâturage à droite et à gauche, elle a tendance à vouloir bifurquer, ouais, prendre la tangente. C'est pourquoi, ici, ça ne suffit pas sans corde, il faut une corde. Alors, ça, c'est réponse numéro 1. Rava Marshani Parad Damay. C'est quand même Massoui, non? Non. C'est Qui quand même est Derech Shmirata, ça ne s'appelle pas Massoy. Ah. Et Derech Shmirata, ça ne s'appelle pas Massoy. Mais Manu, il n'y avait pas une histoire comme quoi ils ont voulu rouler un rave, les vendeurs, il y a il y a un rave qui voulait acheter une vache et tout, et eux, la nuit, lui ont fait porter quelque chose, jusqu'à que le lendemain, il a dit, ah non, c'est bon, elle a porté quelque chose, je ne veux pas. Il a dit, d'où tu sais? Il a dit, voilà, elle louche, ou je sais pas, les poils, ils se sont hérissés d'un côté ou d'un autre. Et il a dit, mais comment tu sais? Il a dit, voilà, ça, c'est le signe que vous lui avez fait porter quelque chose. Comment la vache est différencie? C'est quoi ma soeur pour elle? Comment ça marche? C'est un S alors? Qu'est-ce que je te dise? T'as compris ma question? Ouais, j'ai compris, mais qu'est-ce que je te dis? Ah, ok, non, rien. Je sais pas. Alors, Ok. est-ce que c'est un siman Mokhzak ou pas? Je ne sais pas. Alors, deuxième réponse, Rav Amar Shani Parad Damya Yakari. La vache rousse, depuis petit, comme elle coûte cher, depuis petit, on le fait très attention à elle, comme il dit Rachid. Damya Yakarim, ou Bayan Tirut Ayeter Mishenolda. Depuis qu'elle est née, comme c'est un petit bijou, on lui fait une grande garde. Donc c'est normal la grande garde chez elle. Ravina, Mar Ben Mored, là-bas on parlait d'une vache rousse rebelle. Voilà pourquoi il lui faut une corde et ça ne s'appelle pas porter. Point. Très bien. Tosfot, Amar Shmuel, Alakha ke Hanania. Piresh Abenu Hananel, d'Alakha ke Rav. Maintenant, comment on tranche l'Alakha? Comme Rav ou comme Shmuel? Shmuel a tranché comme Hanania. Rav, il a tranché pas comme Hanania. Est-ce que l'Alakha, elle est comme Rav ou elle est comme Shmuel? Est-ce qu'une Tiruta Yeterta, c'est une garde? Ça s'appelle pas porter ou ça s'appelle porter? Alors, Tosfot rapporte au nom de Rabbeinu Hananel, de Alakha ke Rav, de Amar ben Lanoy ben Leshamer Asur. C'est quoi son argument? Deux arguments il donne. Premièrement, Midem Shane Abaye Vera Vavelavin Adamu Batra Libé Aïd Kashra Be'ala Bemosera. Puisque on vient de voir maintenant, on a objecté contre Rav, d'une Mishnah, de la vache rousse, et Abaye, Rav et Ravina ont répondu pour Rav. Alors, comme c'est une vache haute, s'ils répondent pour lui, c'est qu'ils pensent comme lui. C'est pas Moukhrach, mais c'est un argument. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est un argument. Ve'od, deuxième argument, Dikai Malan de Alakha qui Rav Beisouré. On tient que Alakha, quand j'ai une marloquette entre Rav et Shmuel, l'Alakha elle est comme Rav Beisouré, dans les dinim de Issour Ve'eter. Et dans le dîner Mamonot comme Shmuel. Comme là, c'est pas dîner Mamonot, c'est dîner Issour Ve'eter, l'Alakha elle est comme Rav. Et là, c'est sur le terre. Et là, c'est sur le Eter. Est-ce qu'elle porte Shabbat ou pas? C'est sur le Eter. Moutar, la 7 ou sur la 7. Car, Omer Arav Porat, de comme Tirut Eter ta Asur, qui gon para be'afsar. Pourquoi Dieu dit donc Rav Porat? Toute garde, super garde, c'est interdit. Comme par exemple la para, la vache avec la afsar. Au Bechol Noy Behema sur la 7. Bon, ça tout le monde est d'accord. C'est ce qu'on a vu maintenant en tout cas. Au milieu, à Agalim Yoslim Be'afsar. Il y a attention, c'est vrai que la vache non, mais le Egel, le veau, il sort avec le Afsar. Ouais. Pourquoi? Il dit, parce que pourquoi tu s'oblige à dire ça? Parce qu'on verra plus tard que la Gemara va permettre ça. Ouais. La Agalim de Bet Rabbi sortait avec ça. Donc, il dit, voilà, on va devoir faire par rapport au psak qu'on vient de donner, on va devoir dire qu'il y a une différence entre le règle et la para.
que le règle il est un peu rebelle comme ça. C'est pourquoi il a besoin d'un afsar. Machin ken la para. ومي وقالين يوسين بأفسار كدامين بسموخ ويوسي سوس برسن كدي أورحي بأخي أو بأفسار. Le cheval, il peut sortir ou bien avec un afsar ou bien avec un resen. Aval bishneem, beresen, afsar, assoud. Mais il ne peut pas sortir avec les deux. Pourquoi? Parce qu'un seul suffit pour la garde. Le deuxième, ça s'appelle super garde. Ouais, super garde, on a tranché que la lacha comme Rav qui interdit. On continue Tosfot. ומותר להשים הרסן או האפסר בראש הסוס בשבת ואין בו איסור טלטול דמוכן ולבהמה. So disent, on aura le droit de mettre donc le resen ou le afsar pendant Shabbat au cheval. Ça ne s'appelle pas moukhse parce que c'est moukhan la behema. La behema, ça s'appelle son vêtement. והאדם המניק סוס ברשות הרבים, יזהר שלא יוציא ראש החבל מתחת ידו טפח. ומה שבין ידו לסוס יגביה מן הקרקע טפח. דאחי אמרינן לקמן בפרקים. On verra ça Bezat Hashem après-demain. Dis au soir d'attention. Imaginons, j'ai la corde là, j'attrape la corde. Shabbat, j'ai le droit de tirer l'animal avec la corde, oui. Alors, il ne faut pas que quand je tiens la corde, il y a plus qu'un tefar qui descend en deçà de mon poignet, là, vous voyez, le poignet là. Il faut qu'il y ait moins d'un tefar. Comme ça, c'est bon, comme ça, c'est bon, comme ça, c'est bon. Mais comme ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que dès l'instant où ça dépasse un tefar, on a l'impression que ça, c'est pas collé à ça. Et je suis en train de porter une corde, quoi. De même, si l'animal est là, il faut que quand j'attrape la corde, il ne faut pas qu'elle arrive au sol, près du sol, à moins d'un tefar. La corde, elle fait une sorte de U, vous voyez? De U, hop. Il ne faut pas qu'entre le sol et la corde, et le bas de la corde, là où la dérivée égale à 0, ouais, eh bien, ça fasse moins d'un tefar. Il faut que ça fasse plus d'un tefar. Tout ça, c'est des dynimes qu'on verra dans Nun Dalet. D'accord? Achi amrina lekaman bepirkim. ומותר לכרוך חבל האבסר סביב הסוואר בהמה ולעשות דאגלי דרבונה ומולאות של בית רבי עושים כרוכים. Encore, c'est un djinn qu'on verra dans le hamoud qu'on fait maintenant. On peut entourer la corde autour du cou du hegel ou d'accord, de la mule, etc. D'accord, ça ne s'appelle pas porter. Si on enroule la corde autour de son cou à l'animal, c'est aussi permis, comme on le verra par la suite dans notre Sugia. C'est bon? Là, ce soir, je vais donner quelques halachot, quoi, pratiques. Qu'est-ce qu'il en sort? Selon le psak, il a tranché comme Rav. Il y a encore un petit osot qu'on n'a pas fait. Kashra be'ala b'mosera. Ce soir, on a une question. On a amené une braïta, une Mishnah pour casser Rav. Ouais. Rav, toi tu dis qu'une super garde, ça s'appelle porter. Alors comment ça se fait que la vache rousse, quand on lui met un afsar, ou comme on appelle ça, une mosera, ouais, tu m'as dit c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Ouais, voilà la question contre eux. Il y a deux réponses. La Gemara donne deux bonnes réponses. 3 réponses. Oui, mais il y a deux qui sont plus aptes. Une qu'elle est rebelle, et deux, comme elle coûte cher, on leur fait encore plus attention. Ouais, et la 3 premières? La première, je crois de que. ville en ville. Ouais, bon, c'est. Ouais. Et alors, si tu la trimbales de ville en ville? Elle est tentée à manger dans le pâturage qui est au bord des routes. Et alors, c'est un problème, ça? Bah, tu veux pas, c'est pour ça que tu la tires. Bon. Et ça, tu as besoin d'une corde pour ça. Ok, bon, en tout cas, Tosfot pose la question. Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Je te dis que cette Mishnah-là, c'est Hanania, c'est tout. Bon, Rav, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Hanania Antana, que lui, il dit que super garde, c'est permis. Ben, cette Mishnah, c'est Hanania.
Pourquoi on l'embêtera? Alors, disent Tosfot, Awam Asir et Shanouyer Mani Hananiaï. Effectivement, on aurait pu répondre que cette Mishnah-là, c'est Hanania. Ouais, mais quand même, on a posé la question, on a donné d'autres réponses pour faire en sorte que la Mishnah, ça peut être même tout le monde. Quoi? ועד דמשמע בריש הכונס דמוסרה שמירה פרוטאי, היינו דווקא בשור. Ils disent, voilà, on a vu dans Akonès que la Mosera, c'est nul pour la vache. Ça ne s'appelle même pas une garde. Non, donc on a dit que c'était une trop grande garde. Et dans Baba Kama, c'est machma que ça vaut rien comme garde. Répond Tosot, dans Baba Kama, là-bas, on ne parle pas d'une vache, on parle d'un taureau. Et ami. Un taureau, une Mosera, c'est rien du tout. Et pour une vache, c'est beaucoup trop. Wow. C'est bon? On peut continuer? Ouais. Très bien. On a vu dans la Mishnah, Asus Becher. Vechol Baale Asher. Et il sait chanter. Ah? Je ne savais pas que le souci sait chanter. Ouais. Vechol Baale Asher, Yosin Becher, Venim Shachin Becher. Alors cette phrase-là, on ne la comprend pas très bien. Si on dit Yosin Becher, c'est que Venim Shachin. Donc c'est quoi après Venim Shachin Becher? Alors, demande à Gmara, Ma Yosin ou Ma Nimshachin. Répond la Gmara, Amar Avuna, O Yosin Krochin, O Nimshachin. Il y a deux dynimes ici. Ou bien on peut leur enrouler la corde autour du cou et ils sortent comme ça. Ou bien on peut le tirer avec la corde. Ah, Bémet, pourquoi tu peux l'enrouler la corde, lui enrouler la corde autour du cou et sortir comme ça? Pourquoi? Explique Rashi. Regardez Rashi. C'est les noy nami urhayu. C'est les noy. Quand tu prends la corde, tu l'entoures autour du cou, pourquoi Ravuna permet? Rashi dit Arswa Yosfin Kuruchin Arswa Saviv Sawaran Vafalpi Sheno Zala Masoyud de la noy nami urhayu. C'est aussi la noy. Ça veut dire qu'il est holé sur Rav et Shmuel selon Rashi. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Tosfot, après qu'il a rapporté Rashi, dit Michawen la noy vechen piresh bimatnitin, vechaché le rashba ou la raf porat, de l'il mashma de l'enoy le kule alma asur. Oh, c'est mashma que la noy tout le monde interdit. Mais un nom spécial, peut-être là. C'est moutar, comme tu as dit tout à l'heure, c'est ce nouille-là. C'est orha, c'est derch, darko liot kacha, c'est pas considéré comme nouille. Je sais pas. Rashi aussi dans la Mishnah, il a dit ça. Hein. Rashi, il a dit Vechol ba'alei shir kigon klevin shel tzayadim v'chayot ktanot shenotnim shir lesawaram lenoi. Bon, quand tu veux dire quand c'est derech et pas derech, je sais pas. Alors, Vetires ou Pires Rav Porat. Alors, comment toi tu proposes d'expliquer? Ça veut dire quoi, Yosin Krochin alors? Rav Porat, Tosfot répondent que Rav Porat explique de la manière suivante. Debea pligi. De Ravuna savar dentirut anami ka bekrochin, shem rosa bema livroach, rosa bema livroach. Tesena bekrichat afsar, velo ave masoy. Shmuel savar krochin aven chiruta. Ça veut dire que quand tu entoures la corde sur son cou, selon la Ravuna, pourquoi elle peut sortir avec ça? Parce que tu peux quand même infiltrer ta main et attraper l'animal. Donc ça s'appelle quand même une netiruta. Et Shmuel considère que ça ne s'appelle pas une netiruta, ça ne s'appelle pas une garde. Voilà la marque. Pourquoi j'ai parlé de Shmuel? Pourquoi j'ai parlé de Shmuel? Parce que je n'ai pas continué la Gemara. La Gemara a dit que Shmuel lit autrement la Mishnah. Ou Shmuel Amar Yosin Nimshachin. Ven Yosin Krochi. Selon Shmuel, on peut sortir
l'animal peut sortir que si tu le tires, mais pas Karour. Il n'est pas d'accord avec Ravuna. Selon lui, quand la Gemara elle a dit Yosin Becher, quand le Tana a dit Yosin Becher, Pirouche Nimshachin Becher. Il y a un vav en trop. Ah. D'accord. Quoi? Tu veux dire quoi, Amos? Oui, mais quand tu as dit quand c'est autour du cou, là, il peut l'attirer. Donc, c'est comme ça, ça. Mouchechota. Non, non, toi tu ne la tires pas avec ça. C'est au cas où elle s'enfuit, tu la retiens. Ah, ok. Très bien. Mais maintenant, Tana, Yosin Kruchin Limacher. Dans la Braïta, c'est enseigné, c'est rapporté. Yosin Kruchin Limacher. Ça veut dire quoi ça? Regardez Rashi. Kruchin Limacher, Kruchin Berewach. C'est une nouvelle formule selon Rashi. Selon Rashi, Ravuna dit Kruchin normal. Shmuel dit Kruchin, ça ne marche pas. La Braïta dit Kruchim, limacher, ça veut dire Kruchim de manière large. C'est large. Ouais, c'est pas bien roulé, de telle sorte que si elle s'enfuit, tu peux l'attraper. Ouais, ça c'est selon Rachid. Deuxième pirouge que Rachid donne, Oyani Ahmerat Mina Hevel. Bien quand il tourne la corde autour du cou, il laisse un bout comme ça qui pend. Ouais, qui pend. Avec quoi il peut retenir l'animal. Voilà ce qui est enseigné dans la Braïta. Oui, c'est bon? Alors, Tosfot après, Tosfot, et Matit Tatana Klochim Limacher. Alors, Tosfot, on dirait que ce Tosfot-là, il suit le Tosfot qui précède. Puisque finalement, je t'expliquais que Klochim, ça veut dire autour du cou, selon Ravuna, de telle sorte que je puisse attraper. Comment on comprend la Braïta alors? C'est ça qu'elle a parlé, la Braïta aussi. Donc, Koucha contre Shmuel. D'accord? Alors, Tosfot explique, Ravuna metares krochim limasher sheyesh halal ben afsa lesawar sheonoch limasher kesheyose, ushmuel sava limasher davka sheyesh hevel taloi be'afsa. On dirait que Tosfot il a joué avec les deux pirouchim de Rashi. Le Matit Tatana, Ravuna il va l'expliquer comme le premier pirouche de Rashi, et Shmuel il va l'expliquer comme le deuxième pirouche. Il y a une corde qui pend, ouais, avec ça, il la tient. Ça, moi, je permets ça. Mais la corde autour du cou, ça ne s'appelle pas une garde. Si elle est que autour du cou, il n'y a rien qui pend, ça ne s'appelle pas une garde. Quoi? C'est bon? Amar Rav Yosef, Hazina Lehu, l'aigle de Beravuna. Yosin Bafsarem, Kruchim Beshabbat. Dit Rav Yosef, moi j'ai vu les Agalim, les veaux de la maison de Ravuna, qu'ils sortent avec la corde autour du cou, Shabbat. Comme Ravuna, c'est-à-dire. Kiata Rav Jimi Amar Rav Hanina, Moulaot shel Bet Rabbi Yosot Bafsarem Beshabbat. Donc, quand Rav Jimi est venu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Hanina, c'est quoi Moulaot? Les mules. Les mules, au pluriel, les Moulaot. Ouais, ça a l'air d'être du latin, quoi. Les Moulaot. Shelbet Rabbi, Yosot Be'afsaren, le contraire, Yosot Be'afsaren, Be'Shabbat. Ils sortent avec le Afsar Shabbat. Ibayaleu, Krochin ou Nimshachin? Les Chachamim se sont posé la question, est-ce que la corde elle est autour du cou ou bien on les tire avec la corde? Krochin ou Nimshachin? Tashma. Alors on a un autre enseignement pour répondre à la question. Yatar Shmuel bar Yehuda Amar Hanina. Moulaot shel Bet Rabbi Yosot be'afsaren Krochin be'Shabbat. Même si c'est Karour, les moulaot de la maison de Rabbi sortaient avec la corde autour de la mule, des mules, pendant Shabbat. Wow. Donc, réponse à la question, c'est permis.
même autour du cou. Amro Arabanan Kamei de Ravasi. Ah, de Rav Shmuel Bar Yehuda, la Sricha. Alors, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Pour répondre à la question, on a fait intervenir un enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda, n'est-ce pas? Est-ce que c'était Karour ou c'était Krochin ou Nimshachin? C'est la question. Pour répondre à cette question, on a amené un enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda. Alors la Gemara, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut dire qu'a priori, cet enseignement nous est inutile. Ouais, on n'a pas besoin de cet enseignement pour répondre que même Krochin, les animaux sortaient. Elle va essayer de le prouver. Bon, après, c'est comme ça que les Hachamim ont voulu expliquer devant Ravasi. Ravasi va défendre. Mais la première étape de la Gemara, maintenant, c'est de dire que l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda est inutile. Je répète. Rav Jimmy, il nous a appris que les mules de Rabbi sortaient avec le Hafsar. Mais on ne sait pas comment. Krochin ou Nimshachin. L'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda, clairement, il nous a dit Krochin. La Gemara dit sans savoir, sans connaître l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda, je sais qu'ils sont Krochin, les mules de Rabbi. Comment? Alors maintenant, on va faire la démonstration. Alors, Amrou Arabanan Kamed Ravasi. Ah, de Rav Shmuel Bar Yehuda, la Sricha. L'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda n'est pas utile. La Sricha. De Rav Dimi Nafka. Ça suffit l'enseignement de Rav Dimi pour l'apprendre. Pourquoi? Comment? De Rav Dimi Nimshachin Kamar. Voilà, si tu penses que Rav Dimi parlait de Nimshachin, alors Midrav Yehuda Mashmuel Nafka. Alors ça, je le sais déjà. Comment je le sais? Dans l'enseignement de Shmuel, on dirait que c'est des enseignements connus, ça. C'est quoi? Mahlifin, Ayo, Lifne Rabbi, Shelzo, Bezo. Toujours la même, ça fait la troisième fois qu'on le fait en une page. Mahlifin, Ayo, Lifne Rabbi, Shelzo, Bezo, Mao. C'est-à-dire la Na'ata avec le Hafsar, le Gamal avec le Hatam, Majin. Oui? Amal Lefana, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Kachamar, Barba, Bemot, Yosot, Be'afsar, Sous, Appel, Bagamal, Hamor. Ouais. Donc on voit bien de là que le Pered, qui est donc la mule, ouais, sort avec le Hafsar. Donc je sais déjà, ouais, que Rabbi, parce que Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, il a dit à Rabbi, que le Pered, la mule, peut sortir avec le Hafsar. Donc quand Rav Jimmy est venu m'apprendre, vous savez, les mules de Rabbi sortent avec le Hafsar, c'est pour m'apprendre quoi? C'est pour apprendre Nimshachin, on connaît. Et la masse, c'est pour nous apprendre Krochin. Amal Léo Ravasi, Istarich Léo. Ravasi a dit pas du tout, on a besoin de l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda. Pourquoi? Qui t'a dit que quand Rabbi Shmuel Bar Yehuda aussi il a dit cet enseignement devant Rabbi, Rabbi l'a accepté? Peut-être qu'il n'a pas accepté. Istarich Léo. Deimid Rav Yehuda Nafta wa Mina Malefada wa Lokibla Mine. Si avec l'enseignement, si avec que l'histoire de Shmuel, ouais. Alors j'aurais dit que Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi, il a dit cet enseignement devant Rabbi, au nom de son père, ouais, et Rabbi n'a pas accepté. Vient l'enseignement de Rav Jimmy pour me dire, il a accepté. Basmalan de Rav Jimmy. Oui, de Rav Jimmy, Awamina Nemilenim Shachin, Amalklochim Lo, Basmalan de Rav Shmuel Bar Yehuda. Et si j'avais que Rav Jimmy, j'aurais dit Nimshachin uniquement, c'est permis. Klochim, c'est pas permis. Voilà pourquoi j'ai besoin de l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda. C'est bon? Omazin Alen Vetovlan Bimkoman. Alors, en fait, on reprend la Mishnah. Et les deux derniers Tosfot du Hamoud, ils reviennent en fait sur la Mishnah.
On a vu dans la Mishnah que si maintenant la corde, elle devient tamée, mémet, alors il faut faire Azaa et il faut faire tremper au mikvé, n'est-ce pas? Il faut faire deux choses. Azaa, 3e et 7e jour, ainsi que trempette au mikvé. Alors, on mazine aleen, bimkoman, ou tovlin bimkoman. On leur fait la Azaa, ouais, directement sur la corde qui est autour du cou, sur le cher, quoi. On n'a pas besoin de le retirer. De même, la tvila, je l'ai fait alors que la corde, elle est au cou. Ça, c'est ce que nous enseigne le Tana. Tous fautes. Il y a un Tosfot, Bebaïn Minoy Adam, c'est sur Amoud Sheni, donc on ne va pas le faire maintenant. ומזין עליהם במקומן, הסתליך להשמוע עינן במקומן, דלא חשינן שמא תיפול הזעה על הבהמה. יפסלו. נתנן במסכת פרה, נתכוון לעזות על האדם ויזה על הבהמה, אם יש באזוב, לא ישנה. לא ישנה. Alors la question que tu sois là, c'est Pshita. Quoi le chidouche quand le Tana nous dit mazin alem? Ah oui, tu veux quoi? Pourquoi pas? Réponse. On a une Mishnah qui nous dit que si maintenant il avait la kavana de faire une azah sur l'homme et il a fait sur la BMA, il a pris les brindilles, le ezov, etc., il a trempé dans l'eau avec les cendres de la vache rousse, ça va, ouais. Il fait comme ça. Hop, une aspersion. Si maintenant il voulait le faire chez Adam, un homme, et c'est venu chez la BMA, alors il reste encore un petit peu, quelques gouttes dans le ezov, ouais. Il ne peut pas refaire une deuxième comme ça sur l'homme. Il doit retremper. Donc la même chose chez nous. J'aurais pu croire que si maintenant il fait comme ça sur l'animal, sur la chaîne qui est autour de son cou, et finalement ça tombe sur l'animal, il doit retremper. Peut-être qu'il faut craindre qu'il ne va pas retremper, et donc peut-être il faut enlever la chaîne et faire la... Ouais. Ah, mashmala. Je n'ai pas besoin d'enlever la chaîne. Je ne suis pas proche ça. Je vais dire que s'il va mal le faire, il va retremper le ezov dans l'eau avec les sangs de la vache. Et même chez Hoshesh, c'est-à-dire, même chez Hoshesh, quand il voulait faire la za'a pour le shir, et après il est tombé sur la bête, est-ce que maintenant la bête, il va possède et à shir? Possède? Ça ne veut rien dire possède. C'est-à-dire il va rendre la za'a. Le restant des gouttes qu'il y a dans le ezov, je ne peux pas réutiliser pour faire sur le shir. Il faut que je retrempe. C'est ce que nous dit la Mishnah. Donc j'aurais pu croire que j'ai peur que tu ne retrempes pas et donc enlève Le shir. Enlève le shir de la BMA. Ramash Malan, je ne crains pas ça. Okay. Très bien. Prochain Tosfot. Le Tovlin Bimkoman. Allez, Amos, c'est toi qui fais prochain Tosfot. C'est vrai que j'ai préparé, mais je n'ai pas préparé les Tosfot. Hein. Ah, ok. Bon. Prépare Tosfot alors. La prochaine fois. Prochaine fois. Tovlin Bimkoman. La prochaine de Tosfot. Quand il y a un autre Shavuot. Faut attendre à Shavuot pour ça. Voilà. Alors. Non, bon. Alors, la question de Tosfot, Tovlin Bimkoman, c'est quoi? C'est quoi? C'est que dans notre Mishnah, on a vu qu'on a parlé de Tvila. Et dans le Pelech Shishi, on va aussi parler des différents ustensiles que la femme elle peut sortir avec elle pendant Shabbat. Et là-bas, on va nous dire, tu sais, pour faire la Tvila, pour certains ustensiles, il faut que, pour que la femme fasse la Tvila, il faut qu'elle les enlève. Sinon, c'est Hassissa. Et la Gemara là-bas, elle pose la question, Man Karshme, Tvila Man Karshme. Quel rapport? Tu passes du coq à l'âne. Tu parles des objets. Là aussi, tu parles de coq à l'âne. Alors demande au soir pourquoi là-bas tu poses la question et si tu ne la poses pas,
On parle Voilà de la ça et d'un Kushia. coup, il parle de Tfila. Voilà la Kushia de Rav Rabbeinu Eliezer. Et la Benotam va répondre à la question en disant, il y a une différence. C'est qu'ici, je te parle des objets. En passant, je te dis que cet objet-là, sa purification, elle est comme ci, comme ça. Là-bas, tu parles des objets. Pourquoi alors tu parles après de la purification de madame, pas de l'objet, de madame. Donc, La la dame, dame, elle elle est fait objet, Tfila. quoi. La dame, elle est objet, c'est pas bien ça. Ouais, c'est pas bien. C'est ça la question d'Agmara. Donc la question d'Agmara, en fait, c'est quoi? Là-bas, j'accepte que tu me parles de l'objet et après tu me dis sa purification, elle est comme ci et comme ça. Agave, j'accepte, mais ne me parle pas de la purification de madame, la tvila de madame. C'est ça la question d'Agmara plus tard. Comme ça, Rabbi Notam a répondu à Rav Rabbeinu Eliezer. On Mais, y c'est va. vrai, mais la question elle reste quand même importante. Vas-y, Là, tu vas-y. me parles de ça. Bon, Babi Yotzet, Babi Yotzet. Et d'un coup, tu me parles de Tfila. Là, on voit plein de fois comme ça. Il va amener des preuves. On voit plein de fois que le Tana, il part et en passant sur ce dîner, il te donne un. Ouais, en passant. Je fais dans les mots. Ekshé Arav Rabbeinu Eliezer. Amay lo makshe acha tvila man karshme. Ket parir beresh bameisha. Amay detlan volot idvol aat shitirafem. Elle peut faire la tvila que quand elle est dénou, elle est relâche. Les objets là qu'elle a sur ses cheveux. Vetirez Rabbeinu Tam. Ici, on parle sur les dynimes des kilim, ben kli le kli, et mutalaset bo, et asur. Le agav uruhe, et en passant, ashmoin an shar dine kilim, mazin alem, tovlin bimkoman, deken derech hatana, qui a eu des critères, Yosef bekav shelo. Le critère, celui qui lui manque une jambe, ouais. On dit, il sort avec son faux pied. Vous voyez? Bertav Shelo. Vem Yeshbo Betriboul, là-bas on parle de Yessia. Et soudainement tu parles d'autre chose. Et s'il a un Betriboul, ce cave-là, Betriboul Ktuchin, Tamé. Mais pourquoi tu parles de Tamé Touma maintenant? Tu parles de Osaha là. Oui, Agav, je te dis que s'il a un Betriboul, alors il est Mekabel Touma, bien que c'est un Klires. Il a un Betriboul, il est Mekabel Touma. Aval Beresh Bameisha de Mairi Bejine Kirim. Vashmoinan Jin, Tvilat Isha, pas Tvilat Keli, Tvilat Isha. Pas dire chapitre, Tvilat Man Kashme. C'est bon, Advarim Berurim. Allez, on continue. Deux lignes avant la fin du Hamoud. Umazin Alen, Vetovlan Bimkoman. Les mêmes rats, de Bnei Kibolet Tumaninu. Elle m'a dit, si tu me dis qu'il faut faire Tvila, Hazara, etc., c'est que c'est Mekabel Touma alors. Oui, alors moi je ne comprends pas. L'anneau de l'homme, elle est Mekabel Touma. Mais l'anneau des ustensiles, ainsi que ceux des béhémotes, ce n'est pas Mekabel Touma. Ou Shal Kol HaTabarot, c'est quoi Shal Kol HaTabarot? Hiérarchie, comme par exemple ce qu'on fait à la porte. Vous voyez les portes, vous voyez des. Ouais, tac, tac. Vous frappez avec quoi? Avec des tabarotes qui sont accrochés à la porte. Ouais, à l'époque. Ouais, ou dans les maisons anciennes. On n'avait pas dit que tout ce qui est un Kéli, c'est Mekabel Touma dans les pages précédentes? Ce qui est un Kéli, c'est Mekabel Touma. Ici, c'est une tabac. Oui, mais alors. C'est pas un Kéli ici, attention. Hein. Alors, vous voulez voir une photo? Là, par exemple, c'est ou bien la tabac d'un chien. Le Tana, tu vois bien, qui dit que c'est pas Mekabel Touma. Ou bien la tabac d'un Kéli. Vous voyez, par exemple, vous avez un manche. Et vous avez au bout du manche, ouais, vous avez un petit anneau comme ça. Ouais. Ça, c'est pas Mekabel Touma. Pour le tabac d'un chien, là, pour détendre un peu l'atmosphère, Ouais. il y Qu'est-ce avait, qu'il va nous dire?
il y avait une dame qui a fait la bar mitzvah de son chien. C'est vrai. En Amérique, elle a fait la bar mitzvah de son chien. Mais je ne savais pas qu'elle fiançait son chien avec la tabac de fiançailles de chien. Elle quoi? Le tabac de chien. C'est par exemple le tabac d'un chien. Le tabac d'un chien, par exemple. Alors, je savais qu'en Amérique, il y avait une dame qui a fait la bar mitzvah de son chien. Alors? Mais je ne savais pas qu'il fiance son chien Ouais, avec le tabac. OK? ok. Bon, en tout cas, la question, vous l'avez comprise alors. Hein? Normalement, ce n'est pas Mekabel Touma. Donc, la Ok. Gemara te répond de deux manières. Amar Rabbi Yitzhak, Bebain, Minoy Adam, Lenoy Behema. Réponse numéro 1. On parle Bebain, Minoy Adam, Lenoy Behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Bebain, Minoy Adam, Lenoy Behema. Matitin Kigon, Shenarasa, Shir, Zel et Tarshit Adam. Au départ, ce shir-là, cet anneau-là, eh bien, c'était un Pour tarshit l'homme. pour l'homme. Et quand il était chez l'homme, il est devenu tamé. De soit il va dire que ça, c'est inutile. On n'a pas besoin de dire ça. En tout cas, Rashi le dit. Rashi dit quand il était chez l'homme, il a reçu la touma. Et après, il a donné à l'animal. Mais il ne veut pas, il reste tamé. D'accord? On a besoin pour le purifier de faire Azaha, etc. Pourquoi il a dit qu'il était tamé chez l'homme? Pourquoi on dit il était noé pour l'homme, donc il est Mekabel Thomas. Après, il a mis dans la BMA. Donc, on sait que maintenant, bien que c'est dans la BMA, après tout, c'est Noé la Adam. Pourquoi il a parlé qu'il était tamé déjà chez l'homme? Alors, j'ai dit tout à l'heure que tout ça, tu vas dire que ça, c'est inutile. Ah, Ouais. Mais Rachid a dû dire ça, c'est pas vu que Rachid c'est l'Avdavka. Rachid a dit ça, on dirait à cause de la suite de la Gemara. ok. Mais c'est inutile. C'est vrai que c'est pas vraiment nécessaire a priori. Après, peut-être on peut trouver une réponse pour Rachid, je ne sais pas. Regardez Tosfot. Tosfot Amoud Rishon. Bebain minoy Adam nenoy Bema. Piresh Rashi. Ou Beodo le Adam nitma. Quand il était chez l'homme, il est devenu impur. Ou Behinam. Kireshkar. C'est inutile ce qu'il a dit, c'est gratuit. Même si après qu'il est désigné pour l'animal, ça reste encore Mekabel Touma. Oui, parce que si tu veux que ça soit ressort pas la Touma, il faut faire un Shinui Maasé dans l'ustensile, dans le cher. Toi qui ne l'as pas fait, c'est Mekabel Touma. Comme on voit dans ma Seret Souka. Le Rashi lui-même, il a expliqué comme ça dans le prochain Perek. Ouais. Quoi? Donc, réponse, Rashi, c'est inutile ce que tu as dit. Pourquoi Rashi t'a dit ça? C'est inutile. Le coupa de Seor, tout ça, maintenant il a une couchia. Quelqu'un qui a un bloc de levain, c'est Mekabel Touma, c'est de la nourriture, ouais. Et si maintenant il a décidé qu'il il va en faire une chaise avec, ouais, Yihdo la Yeshiva. Alors, la Gemara a dit que c'est tahor. Ouais, on ne comprend pas. Question contre moi, Tosfot. A priori, on parle qu'il n'a pas fait de maasé. Donc, tu vois bien que le yihoud, ça suffit. Ouais. Repousse. Tosfot, Omer, oui, des maïdi qui cherchent shinui maasé. Bien que ce n'est pas dit là-bas, eh bien, on parle qu'il y a eu un shinui maasé dans le Koupat Seor. D'accord? Voilà. Voilà pour Tosfot. Alors, on revient à notre Gemara. La Gemara a dit comment c'est possible de dire que le cher, il est Mekabel Tum'a. La Gemara a dit première réponse au nom de Rabbi Yitzhak. Bebain minoy Adam, lenoy Behema. Rabbi Yosef Amar oil vadam mosher ben et Behema. Deuxième réponse de Rabbi Yosef, étant donné que l'homme, c'est lui qui l'utilise, c'est avec ça qu'il tire l'animal. Donc ça s'appelle, bien que c'est pour l'animal, ça s'appelle l'objet de l'homme. Milotanya n'a-t-on pas enseigné une braïta qui dit Makel shel behema shel matech et mekabel tum'a
un bois chez le BMA, c'est pas un bois, c'est un bâton en fer. Parce qu'un bâton en bois, il n'est pas Merkabel Touma, parce que c'est Pshutek Liaes. Pshutek Liaes, c'est Merkabel Touma. Mais en fer, oui. Mais attention, c'est un bâton avec quoi je guide l'animal. Donc, a priori, c'est un objet de l'animal. Oui, mais étant donné que l'homme, c'est lui qui l'utilise, alors c'est Merkabel Touma. Mata, Oil Vadam Rodebaed, Achanami Oil Vadam Oshabaem. Pourquoi là-bas tu acceptes que c'est Merkabel Touma? Parce que c'est avec ça qu'il gère l'animal. Là aussi, c'est avec ça qu'il tire l'animal. D'accord? Quoi? Jojo, tu as éteint ton micro. Oui. Ton micro, il est encore éteint. Alors, c'est rien du tout. Voilà. La tabarat de la porte, elle est aussi pour l'homme. Ok. Ok, c'est bon. La tabarat de la porte, c'est pour que l'homme y tape, c'est pas la porte qui a besoin de la tabarat. On dit c'est pas Merkabel Touma. Bonne remarque. Il faut chercher. Ok. Demain, on essaie de chercher, on parle demain. Ouais, ça reste quand même à la porte. Ça reste pas. Même l'anneau, il reste même le chien, il est autour du cou de l'animal. Bon, on va chercher. On continue. Tovlan bimkoman. Donc, c'est quoi Tovlan bimkoman? On les trempe pour liver le collier comme il Avec est. l'animal. Alors, Avec demande à l'animal. Gmara, Veika Hassisa. Voilà une Hassisa. Moi, personnellement, j'aurais expliqué quoi la Hassisa entre la chair de l'animal, son cou par exemple, ouais, et la tabac, et ouais. Mais bête comme ça, de toute façon, tu vas expliquer au nom de la Forat. Mais Rachid n'explique pas comme ça. Rachid dit, Veika Hassisa, regardez Rachid. La tabac, c'est tabac, takvoa, béchir, kavoa, bo, béhazir. Rien à Nassim Sham. Ah. Ça veut dire que tu as là, autour du cou, tu as quelque chose ici, un anneau autour du cou, et il y a un anneau qui est dans cet anneau, qui est comme ça, et la corde, elle est là. Alors cet anneau-là, il est très bien serré. Ouais, alors demande Tosfot, mais s'il est toujours là-bas, l'anneau, c'est pas le problème, ça s'appelle un kéli en soi, j'ai pas besoin, ça s'appelle pas hassissa. Ouais. C'est comme ça que l'ustensile est fait. Répondre, oui, je dois dire selon la Chi. Parfois, je l'enlève. Cet anneau-là, je l'utilise, parce que sinon, ça s'appelle un ustensile. Je veux dire, Et c'est pourquoi ça s'appelle Hassissa. Hein? un douk vila, donc Bachil fait la Bachil. D'un côté, il est un douk. Donc, Quand tu le mets, il sert bien, mais tu peux le retirer. Voilà ce que je dois dire selon la Chi. Il faut chercher pourquoi la Chi l'a expliqué de cette manière-là. Regardez dans les mots de Tosfot. יש בקונטרסט, שהטבעת תקועה בשל בחוזק ואין המים נכנסים שם, ואומרי זה צריך לומר שפעמים מסירים אותם ועושים מהם מלאכה בפני עצמן, שאם כל שעה היו קבועים בסוואר הבהמה, היה הכל חשיב כלי אחד ולא הרבה חסיסה. והרב רבנו פורת פירש, והיכה חסיסה לפי שהוא דבוק בסוואר הבהמה. Voilà les deux pirouches. Maintenant, je reprends la Gemara. Donc, demande la Gemara, Vaïka Hassissa. Je reviens au pirouge de Rashi. Amar Rabbi Ami Besheritcha.
Ouais, ça c'est plus, moi je dirais comme Rashi. Mais Sheritran, c'est quoi Sheritran? Il les a ramollis. Ça veut dire qu'il a fait en sorte que l'anneau qui est dans l'anneau, il est lâche. Il a frappé avec un marteau de telle sorte qu'il a agrandi le trou, par exemple. Et donc, c'est lâche. D'accord? Donc, l'eau, elle passe partout. Lema, ça c'est la réponse de la Biami. Dit la Gemara, Lema la Biami qui avait 16 viralés. Est-ce que je dois dire que Rabbi Ami pense comme Rabbi Yosef? Vous vous rappelez Rabbi Yosef, hein? Yosef, c'est celui qui a dit pourquoi le cher il est tamé? Parce que c'est l'homme qui l'utilise. Il a dit, Rabbi Ishaq, il a dit, Bebaïn Adam, Minoy Adam, d'accord, les Noy Bema. Alors, dit la Gemara, les Rabbi Ami qui Rabbi Yosef veut aller. Dit que Rabbi Ishaq, de Amar Bebaïn Minoy Adam, Minoy Bema, qui voit de l'itran, Avad Beumase, Poupar Hala Tum'a, Minayu. Ces mots-là, c'est machma comme Rashi qui s'est déjà devenu tamé. D'accord? Mais on peut repousser. Hein. Après qu'il est enlevé. Donc, on parle là, tum'a minayu, d'etnat. Quand la kilim yodim l'idée tum'atan de mahshaba, venolim mitum'atam, et là, bishnui ma'ase. Dit la Gemara, a priori, Rabbi Ami pense comme Rabbi Yosef. Parce que s'il pensait comme Rabbi Ishaq, alors, je n'ai pas besoin de le purifier. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishaq, il a dit quoi? Bebaïn minoy adam lenoy behema. C'est comme ça que c'est devenu tamé. Mais quand il le frappe avec le marteau pour que maintenant il devienne apte pour l'animal, puisque c'est plus un œil pour l'homme, c'est un œil pour l'animal, quand même. Alors, ça s'appelle comme un chinouï maasé, et la touma, elle s'envole. La touma, elle s'envole, elle s'en va. Quand c'est un chinouï maasé, la touma s'en va. D'accord? Et donc, on parle halatouma, la touma, elle s'envole. Detnan, comme on a vu, une Mishnah qui nous dit, Kol akilim yordini detuma bemarshava. Un ustensile, le mekabel touma avec la marshava, ça veut dire quoi? Quand j'ai décidé dans ma tête que cet ustensile, il est fini, c'est un objet fini, ouais, eh bien, cet objet-là, oui, il est dorénavant mekabel touma. D'accord? C'est mekabel touma que lorsque l'objet est fini. Ma marshava a décidé que c'est fini, c'est fini. Si maintenant, j'ai décidé que cet objet-là, après que, au départ, j'ai pensé qu'il était fini, j'ai décidé, par exemple, c'était une peau, de faire des lacets, des lanières. Ouais. Alors, c'est pas encore Mechabel Touma, parce que maintenant, c'est ce que j'aurais dit, parce que maintenant, j'ai décidé. J'ai décidé dans ma tête que dorénavant, je vais en faire des lanières de cette peau-là. Alors, c'est encore Mechabel Touma. Jusqu'au moment où je prends le cutter, la lame, et hop, je commence à couper. Il faut un shinui maasé pour le faire sortir de la touma. Et là, en l'occurrence, il y a un shinui maasé. Le bonhomme, il est en train de cogner. Donc, la touma doit s'en aller. Donc, puisque on a quand même exigé de faire tvila, etc., c'est que vraisemblablement, Rabbi Ami ne pense pas comme Rabbi Ishaq, et plutôt comme Rabbi Yosef. Okay. On pousse la Gemara. Ça va là que Rabbi Yehuda. Je peux te dire qu'il pense bien mis comme Rabbi Yehuda. Quand tu fais un chinoui maasé qui est là, metaken, qui est metaken, ça ne s'appelle pas un chinoui maasé. Et donc, la touma, elle ne s'en va pas. Comme par exemple chez nous, comme dit Rashi, le fait de cogner dessus, tu l'arranges pour l'animal. C'est ça l'itran. L'itran, Quand c'est tu l'itran. comme ça, Rachid dit,
לתקן וזו אי תיקונו לצורך בהמה. Pour la BMA, ça s'appelle un tchikoun. Bon, ça reste difficile à comprendre parce que et si l'oritrane, c'est pas bien, pour l'animal, c'est pas bien si l'oritrane, faut réfléchir à ça. Donc, דאמר מעשה לתקן למעשה ודתניא רבי יהודה אומר, לא אמרו שינוי מעשה לתקן אלא לקלקל. Point. Quand on a dit que שינוי מעשה, ça envoie la touma, ouais, que c'est que lorsque c'est les kalkel, pas les takel. Quoi? La Gemara nous dit que Bematnita Tana, Tane Bemcholalim. Dans une braïta, c'est enseigné qu'on parle que le cher, il y a un halal, il y a un espace. Les khatrila, il y avait un espace. Entre le grand anneau et le petit anneau qui s'embriquent dans lui, il y a un halal, mais holalim. D'accord, tout ça pose la question. Alors pourquoi Rabbi Ami n'a pas répondu même holalim? Il a répondu Béchelitran. Vas-y, Amos, lis tout ça. בשלטחן להכיל המוחתים במחוללים דרך אשר להיות כן. Merci, tu m'as donné un tout très difficile. Autant tu réponds pourquoi Rabbi Ami n'a pas voulu dire comme ça, qu'à irait à son époque, les chiens n'étaient pas comme ça. Voilà. Merci pour le tout. Tu ne peux pas me donner des tout comme ça tout le temps, c'est bien. Voilà. Le prochain, le prochain. Alors, on continue. Prochaine Gemara. Maintenant, de la Gemara de maintenant jusqu'à la fin du Hamoud, d'accord, on va avoir affaire à deux paroles de Rabbi Eliezer qu'on va chercher à comprendre. On y va. Voilà. Sha'al, un talmid de Galil Alion a posé la question à Rabbi Eliezer. Shamati chez Holkin ben Tabat le Tabat. J'ai entendu qu'il y avait une différence entre une bague et une autre. Est-ce que c'est vrai? Qu'en penses-tu? Amalo, il a répondu, Shema lo Shamata ela le'anyan Shabbat. Ce que tu as entendu, peut-être, c'est vrai que dans Shabbat, De'i le'anyan Tum'a, Daweda, Hadai. Si c'est au sujet de Touma, les deux, c'est les mêmes. Shabbat, il y a une différence entre les bagues. Et Touma, il n'y a pas de différence. Demande à Gemara. Pour l'Anyan Touma, Daweda, Hati. Quand au sujet de Touma, les tabaot, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de différence dans la Touma. Vatnan. Pourtant, on a enseigné en haut une Mishnah. Tabat Adam Temea. Tabat Bema avec Kelim Mouchal Kol Tabaot Teorot. Donc, tu vois bien qu'il y a une différence entre Tabat Bema et Tabat Adam. Un tamé, l'autre Taor. Réponse. Qui Kamale ou Nami de Adam Kamale. Mais non, Rabbi Eliezer, il parlait de Adam. Entre les Tabaot de Adam, Shabbat, il y a une différence. Mais au niveau de la Touma, il n'y a pas de différence. Demande à Gmara de Adam Daveda Hati. C'est vrai ce que tu dis? Vatania. Voilà, on a une braïta qui nous dit Tabat chitkina la hagor ba motnao, ou tasher ba ben ktefao, teora. Velo amot mea, là chez l'esba bilvad. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre esba, tabat chez l'esba la bague, avec l'anneau que tu utilises la hagor ba motnao. Alors Rachid dit c'est quoi la hagor ba motnao? Jonathan, peut-être tu peux. Tu as les photos peut-être? Ah, Pirouchraï, ouais. Non. Alors, le temps que tu trouves dans Pirouchraï, ouais. On fait Rachid. Ok. Rachid, donc on va parler de tabat, chez Trina, la Hagor Bamotna ou le Kacher Babelketa. Littéralement, c'est quoi? Rachid dit que c'est une boucle. Ouais, comme une sorte de ceinture. Tu l'accroches ici, et de l'autre côté, il y a une sorte de crochet. Et le crochet rentre dans la boucle. D'accord. Et pour le Kasherba Ben Stéphane, Jonathan, mets juste le moment que tu trouves, mets bloque le son. Ah, pardon.
Alors, رشي شعسا شبكة اقرأ dis-toi. بروس التسعة بعسا كمين بوكل Exact. سعوسين نسرقين شيل سوسين Comme on fait pour les chevaux. Continue. القصور باب بين كتفاب Batez rotav, les manches. Il attache les manches en bas ou en haut, il les attache. Théora, Rashi, Yadar دار Aviala Kitabat Kilim. ולא דמיה לאדם אשר בהן שאינו משתמש בה כלום, אלא מונחת ועומדת לרצועה. Elle est déposée, l'homme ne l'utilise pas. Donc ça peut-être répond à la question de Yosef, d'accord, tout à l'heure. Elle est déposée, c'est l'homme ne l'utilise pas. Ah, fais voir. Ah, voilà, il y a. Tu t'as devancé. Alors, Rose, il faut que tu parles. Enlève le Non, il faut que j'enlève le... Voilà, et parle, comme ça, il le voit. Ouais, je sais, je vais juste mettre le... Je vais enlever le fond virtuel parce qu'il dérange. Sinon, ça- Approche, au maximum. Voilà. Est-ce que c'est ça déjà, Bichlal? Non, mais on est après, là. Descends, ouais, vas-y. On descend encore. Ah, là, Ah. Descends. descend. Remonte un petit Monte. peu. Voilà. Voilà, vous voyez là? Voilà, là. À gauche. Tu peux agrandir si tu veux. Je sais pas comment. Ici, là? Voilà, très 460 bien. Ça, c'est zéro retard. Vous voyez, battez zéro retard. 488 480. Battez- Parle. Ouais, battez zéro retard. très bien. Maintenant, l'autre photo. Glisse un peu Voilà. de l'autre côté. Voilà, ça, c'est Pirouche. Voilà, ça, je sais pas c'est quoi. Le Kachel Bo Ben Ktefao. الشربوب من اكتفاء. Maintenant, descends encore un petit peu. On va voir le schéma de Rabbeinu Tam. Voilà, ça. Agrandis-le. Voilà, de Tosot, pardon, de riz. Voilà. Ça, c'est notre explication. Vous voyez? Ça, c'est... Là, vous avez des vêtements larges. Ils sont tellement larges. Vous Il y a prenez un un anneau. anneau et vous introduisez dans l'anneau la partie large du vêtement. C'est très féminin, quoi. Ah, je vais le faire pour ma veste, moi. Tu peux le faire. Alors, regardez dans Tosfot. Tosfot, tabat, chitrina, la hagor, bamotnaou. Laisse la photo, tu vas voir. Nira, l'eri, daïnou, la hagor, malbouchaou, shehen, rehavim. Des vêtements qui sont très larges. Ve'okdam, keneged motnaou. Il les attache autour de la hanche, face à la hanche. Betabat, avec un anneau. Vous voyez comme le schéma que vous voyez là. Voilà. Au même, de la même manière que Rachid expliquait, je pense que Ri dit que ce pirouche-là correspond mieux, pour que les deux soient les mêmes ou pas. Je sais pas, il faut chercher, est-ce que c'est ça la cavalerie? Ok. Bon, maintenant on peut continuer. C'est bon, dis. Hazak. Alors, question. Même quand il lui a dit, lui, il parlait des bagues qu'on met dans les doigts. Donc, des bagues qu'on met dans les doigts, à Shabbat, il y a une différence entre certaines bagues et d'autres. Mais au niveau d'Atouma, il n'y a pas de différence. Daweda Hati. Dit la Gemara, ou Desba Daweda Hati. Quoi, celle des doigts, c'est tous les bagues qu'on met dans les doigts, ils n'ont pas de différence au niveau d'Atouma. Ve'atlad. Pourtant, on a une Mishnah qui nous dit Tabat shel matechet vechotama shel almog. Almog, dit Rashi, c'est un bois qui est beau. Donc, une bague qui est en fer et le haut de la bague, le chotam, avec on tamponne, il est en bois, en almog. Tmea. Pourquoi? Parce que le support, il est en fer. Le support en fer, c'est tamé. À l'envers, shel almog vechotama shel matechet. Voilà, regardez la bague, la voyez, regardez comment elle est la bague. Maintenant, si la bague elle est en bois et elle a le chotama chez le matechet, le tampon il est en fer. Théora, c'est théor. Pourquoi? Parce que le bassis il est shooté kliaes. Demande Tosfot, mais il y a bien un trou, comme vous avez vu dans le schéma que je vous ai montré aux Zila, il y a bien un trou dans le matechet, dans le bois, pour accueillir le matechet, vous voyez?
Oui, Donc, alors? il y a un bet riboul. Donc, c'est pas pshuté klires. Donc, ça doit être mekabel touma. Si la bague elle est en almog, on te soit répondre en disant que bet riboul qui est destiné à ce qu'on le remplisse à rasouille les malhot de manière définitive, ça s'appelle pas un bet riboul. Et ça, c'était pas. C'était cela avec le maître boule. Si on enlève de temps en temps le fer, on le remet, on l'enlève, on le remet. Et un achénamique, c'est mekabel touma. Mais même si c'est clairetz. Oui, parce que klires, c'est mekabel touma dès l'instant où il y a un bet riboul. Ah oui. C'est uniquement pshouté klires que c'est pas mekabel touma. Dans les mots d'Antosfot, ואם תאמר יש בה בית קיבול מקום מושב החותם, ויש לומר דן זה בית קיבול, דאמרין בית קיבול עשוי למלות לו שמי בית קיבול. On continue. Donc, on voit bien que dans les bagues, il y a une différence. Si le support il est en almog ou en fer, il y a une différence au niveau d'Atouma. Répond la Gemara qui ramale. On a mis Kula Shemater Kamale. Lui aussi l'a posé. Quand tu lui as posé la question, il lui a répondu. On parlait uniquement de Shel Materet. C'est-à-dire qu'on parle de bagues qu'on met dans les doigts qui sont en fer. Est-ce qu'il y a une différence ou non? Dans Shabbat, lui et dans Touma, il n'y a pas de différence. Voilà ce que Rabbi Eliezer lui a répondu. On continue. Ve'od sha'al shamati shecholki. Vas-y, vas-y. C'est quoi alors cette bague au materet? L'Anyan Shabbat, on a dit, il y a une différence. C'est quoi une différence entre quoi et quoi? Rashi rapporte là l'Anyan Shabbat. L'Anyan Osaat Shabbat יש חילוק בין יש עליה חותם לשאין עליה חותם כדאמרין לקמן בפרק במה אישה qu'on verra dans Daf Samer dans une semaine. Au niveau de Shabbat, on verra qu'il y a une différence. Et au niveau de la Touma, c'est tamé quoi qu'il en soit. On parle toujours du materet. Oui. Shabbat, il y a une différence. S'il a le chotam ou il n'a pas le chotam. Exact. Et materet et Touma, c'est mekabel Touma dans les deux cas. Ok. Très bien. Alors, dernière she'ela, ve'od sha'al shamati shecholkin ben machat le machat. J'ai entendu qu'il y avait une différence entre une aiguille et l'autre. Amalo shema lo shamata ela l'Anyan Shabbat. Peut-être tu as entendu au sujet de Shabbat, de l'Anyan Touma d'Aveda Ahati. Parce qu'au sujet de Touma, c'est la même chose. Au l'Anyan Touma d'Aveda Ahati, la Gemara demande quoi? L'aiguille. Au sujet de Touma, c'est la même chose. Ve'adnan machat shenital chora ou uksa teora. Un machat où le chat de l'aiguille a sauté, c'est cassé, ou bien la pointe, c'est or, mais une aiguille normale, elle est tamée. Donc il y a bien une différence entre les aiguilles. Non, la question a été posée par rapport aux aiguilles qui sont entières. C'est vrai ça, que dans Shlema, c'est la même chose. Mahat qui a fait monter de la rouille, ça veut dire qu'il est devenu rouille. Hein? Mahat qui a. Hein? Il est rouillé. Qui est rouillé, ouais. Alors, si si elle empêche la couture, c'est or, sinon c'est tamé. Moi, je me serais arrêté là pour poser la question. Je vois bien qu'il y a une différence. Et la Gemara, elle a rajouté, il faut chercher pourquoi la Gemara a eu besoin de rajouter ça. Dans quel cas on parle? On parle lorsque le Roshem, il est nikar, il est reconnaissable. La marque, la trace est reconnaissable. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là? La trace de quoi? De la rouille? Oui. Rashi. Peut-être c'est vrai ce que tu dis en Rashi. Rashi donne deux piroshi. C'est-à-dire, ça revient sur la fin. Quand on a dit Veimlav Tmea, on dit Veoshirishuma Nikar. Il faut que le Mahat, alors je ne sais pas comment il faut expliquer ça.
והוא שרישומה של מחט ניכר. Est-ce que la couture, elle est ניכרת? Est-ce que tu as toujours la forme de l'aiguille qui est ניכרת? C'est dans ce cas-là que c'est tamé. Ça, c'est le premier pirouge de Rashi. Rashi donne un deuxième pirouge, Lishna Harina. Et là, ça revient sur la Recha. Shirishuma shel haluda nika bebeged. La trace de la rouille est reconnaissable dans le vêtement. Aïnou ikouf tfira. Ça veut dire que ça empêche la couture Ah, de se faire correctement. Dans ce cas-là, c'est tort. Ça veut dire Bon. que Rabbi Yanaï, d'après c'est Rachid, fini. C'est quoi il vient expliquer. Halouda, c'est ma Hein? là. Hein? Rabbi Yanaï, il vient expliquer qu'est-ce qu'on met à Kev. Comment c'est ma Tfera? Non, est-ce qu'il vient expliquer quand on mahat she'alta haluda im me'akev et tfira teora? C'est qu'on met à Kev, c'est que quand Halouda Nikaret va avec. Voilà. Ok, ça c'est le deuxième pirouge de Rashi. Voilà, ça va bien. Rabbi il vient expliquer. Vehu, c'est. Ouais, mais est-ce que j'ai besoin? Mais tu sais pas ce que ça veut dire. Et alors? Ça veut dire, mais tu sais, Halouda Merakev, je ne sais pas ce que c'est. Que ça peut me faire? Je vois qu'il y a un chilou, ça me suffit. Mais... C'est pas gênant que c'est un enseignement suivi, je veux dire. Ok, très bien. Donc, question. Qui kamale, beshifa kamale. Non, lui il parle de mahat qui n'a pas de rouille, c'est les limés. Au pshifa daweda hati. On dit quand c'est limé, il n'y a pas de rouille. Il y a les dînes de mahatim sont les mêmes. Fatania mahat ben nekuva ben nekuva mutal tatela beshabbat. Voilà, c'est marqué dans la braïta. Une aiguille, qu'elle soit trouée ou non, Shabbat, on peut la déplacer. Ouais, on peut l'utiliser et la déplacer. Donc, velo amrou nekuva et la lenyentouma bilvad. Il y a une différence uniquement entre nekuva et pas nekuva que au niveau de la touma. Donc, un mahat qui a un trou, il y a le chat d'aiguille. C'est tamé. Sinon, c'est tard. Donc, tu vois bien qu'il y a une différence entre les mahatim au niveau de la touma. Oshia répond à Chirgema Abaye Aliba de Rabba Begolmi. Abaye l'a déjà expliqué pour défendre Rabba. On verra ça plus tard la mahloket. Qu'on parle Begolmi. C'est quoi on parle Begolmi? Ça veut dire qu'on parle d'un fil d'une tige de fer comme ça, avec quoi on fait des mahatim. Donc on a coupé un morceau et on n'a pas encore, on l'a pas encore troué. La finition du mahat, c'est quand tu fais le chat de l'aiguille, c'est pourquoi c'est tahor. D'accord? Mais nous, on ne parle pas de ça comme il dit Rashi. Regardez Rashi. Atigema Abaye Beper Kolakelim Begolmi. Sheo Golem, Sheniksesa Minahut Veomedet Inakev. Atamud et Kolzman Shenunikva Ena Mekabel Tuma. De Alonik Manam Lachta. Olinien Tuma Klima Affective. Shegamal Kol Maaseu. On met au l'Inyan Shabbat Sharia. Sur le sujet de Shabbat, je peux toujours l'utiliser parce que je peux enlever un cos avec. Aval Machat Shenigmera Mlachta qui donne épingle, comme une épingle. C'est-à-dire, quand il y a une finition de travail, d'accord, regardez la photo, quand il y a une finition de travail, ça veut dire le travail était fini. Par exemple, une épingle, on ne cherche pas à lui faire un trou. Un mahat qui a un trou, l'un et l'autre, c'est Mekabel Touma. Il n'y a pas de différence. C'est ça ce que Rabbi Eliezer lui a dit. Au niveau de la Touma, ça veut dire quoi? Une aiguille sans trou, c'est tamé? Une aiguille sans trou, si c'est une épingle, tu ne cherches pas à lui faire un trou, c'est Mekabel Touma, oui. Autant que l'aiguille qui a un trou. Tosfot. Donc Tosfot ici va rapporter un peu la souga de Kol Kelim. On le fait rapidement. Le dernier Tosfot du Hamoud. Ve'atanya ma'hat ben nekuva ben nekuva. Nira l'eri de lo parich aliba de Abaye. Diwava mefaresh. She'ena nekuva inu shinita l'chora oqsa. Et la liba de Rava parich. Abaye, lui, il expliquait cette braïta là. Quand on a dit velo amru nekuva et la levien tum'a.
Comment il a expliqué, lui? Que Nekouva, il y a un trou. Pas Nekouva, le trou il est cassé. Mais on a déjà répondu que quand le trou il est cassé, je parle d'aiguilles qui sont entières, moi, pas de cassé. On a déjà répondu à ça. Donc c'est quoi cette question-là? Ah, Henri dit cette question elle est selon Rava. Que lui, Rava, il n'explique pas comme ça. Nekouva et pas Nekouva. C'est où il y a un trou, il n'y a pas de trou. D'accord? Donc la couchia, elle est selon Rava. Elle a l'ibad de Rava parir. L'homme asine les fareshachik et moral. Lui, on ne peut pas expliquer de cette manière-là que c'est cassé, parce que cassé, on ne peut pas le déplacer pour Shabbat selon lui. Donc on ne peut pas comprendre la Braïta. Parce que la Braïta l'a permis ici pendant Shabbat. Alors, ok, très bien. Demande soit si c'est comme ça. Vetem alarid, ekivan de loyada amakshe de maïri begolmi, imken bela wachit, chile les Rava, qui se parir belej kola keli. Si la couchia, elle est selon Rava, et que le marché ne connaît pas la réponse qu'on parle Begolmi, ouais. Alors, tu as une couchia même du début de la Braïta, on dirait. Imken Belawachi Tirchele le Rava. On a une couchia indépendamment de Nosuka sur Rava lui-même. Bon, il faut voir là-bas pour comprendre un peu mieux. On s'arrête là pour tout ça. Matnikin, on commence juste la Mishnah, on s'arrête après. C'est quoi la couchère? C'est quoi la couchère sur De Rava? Tosot, il dit ici maintenant on est selon Rava, ouais. Oui. Indépendamment de notre Gemara, on a une couchia sur lui. Pourquoi? On dirait qu'il faut voir la Gemara là-bas. Parce que si on ne parle pas Begolmi, comment ça se fait que tu as le droit de déplacer Shabbat? D'accord, mais il faut voir là-bas. Je n'ai pas été voir là-bas. D'accord? Quoi? Matnichin. Alors là, on a besoin des photos. Celui qui a les photos, qui les montre. Comme ça, Anan, ça nous évite de. Alors, Matnichin. Hamor, Yosef, voilà, vous voyez, Hamor Yosef Bemardaat. Il sort avec la Mardaat. Alors, Mardaat, vous voyez, là, il y a la selle. En dessous de la selle, une sorte de coussin ou de tapis. Le tapis, c'est la Mardaat. La Mardaat, au-dessus de la Mardaat, c'est ce qu'on appelle le Oukaf, la selle. D'accord? Donc, pourquoi Mardaat? Bisman Sheikh Shurabo, lorsqu'elle est attachée. Lui, on verra ça dans la Gemara. Rachid rapporte, il dit que le hamol, il a toujours froid. Il a besoin qu'on le réchauffe, même en tamouz. D'accord? Hamra, afilu bitkufat tamouz karir le. Il a froid. Donc, on a le droit de sortir avec un hamor, avec sa mardaat, quand elle est attachée à lui. Scharim, c'est les béliers. Yosim les vouvines, ils sortent les vouvines. Alors, c'est quoi les vouvines? Alors, tout ça, on va expliquer dans la Gemara par la suite. Hein. Demain, après-demain, on va expliquer tout ça. Alors, regardez déjà une photo ici. C'est ça, là? C'est ce qu'il y a. Hein? Alors, non, on verra plus tard. Alors, Rechelot, Yosot, Shchuzot, Kvulot ou Kvunot. On va expliquer tout ça par la suite aussi. Aizim, les chèvres, Yosot, Sururot. Alors, Sururot, ça, c'est ce qu'on voit dans le schéma. Dans le schéma, vous voyez dans la photo là? Dire. C'est-à-dire que la pie, ouais, elle est attachée. D'ADN, leur date, comment traduire? La pote, Je veux dire, le pays ou la mamelle. la mamelle, ouais. Mamel. Ok. Alors, ils sont Mamel. sururim, ils sont enveloppés. Ouais, enveloppés. On met un tissu et on attache. Voilà. D'accord? Ça, c'est Aizim Yosot Sururot. Rabbi aussi observe de Kulan. Rabbi aussi, il interdit tout. Hus mina rechelim akvunot. À part rechelim kvunot, il a permis. D'accord? Voilà. Pourquoi? Lui, le kvunot, en fait, ça permet de garder la laine. Et Rachid dit parce que ça s'appelle un tarchit. Protège, ça veut dire? Ça permet de ne pas salir la laine. Rabbi Yehuda Omer, Izim Yosot Sururot Liavesh Avalo Lehale. Ça veut dire Lehala. Les Izim, selon Rabbi Yehuda, ils peuvent sortir Sururot, mais attention, il faut que uniquement quand je cherche à bloquer la pie, d'accord, à sécher, qu'il n'y ait plus de lait. D'accord? Dans ce cas-là, il sert bien le bonhomme, et donc ça ne va pas tomber. Par contre, quand c'est pour le halav, ouais, alors il n'attache pas bien. Ça risque de tomber,
Et donc, il va venir, comme ça, Rachid explique ici, on verra après Rachid demain dans la Gemara, mais Rachid dans la Mishnah expliqué, quand c'est le halav, alors il ne va pas bien attacher, ça risque de tomber, il va venir à le porter. Arba Amod, Birshut, Arabi. All right. C'est bon? Hmm. Allez, Hazar Baruch, Baruch Adonai Ouais. Le'olam. Amen, Amen, amen. Demain, Bezrat Hashem, Daf Nun Gimel. Bezrat Hashem. Baruch. Manu, Ok. tu as vu dans le DAF d'avant, il y avait une histoire qui ressemblait à celle des Brachot aussi, dans le Vas-y. dépassement des ânes. Des? Dans les dépassements, là, il y avait deux Haramim en train de conduire. Ouais. Bah, c'était une. Ouais. Et de toute façon, là-bas, il avait rapporté la couchée même d'ici, exactement. Que les rabbinim, ils n'aiment pas trop se faire dépasser. Hazak. Non, mais c'est des histoires qui marchent. Mais c'est pas ce que je fais par hasard, mais Non, c'est mais des histoires t'inquiète pas, c'est pas Il fait Hazara, il fait Hazara, mais il ne veut pas. Ah, je vois Non, que Brachot, déjà, il est baki dans Brachot. Non, mais c'est des histoires sympathiques. Ah, Ouais. Et là-bas aussi, ils se sont énervés avec l'histoire de la mezouza et tout. Oh là là. Les ânes, ils sont. Allez, à demain, Bezrat Hashem. À Kaltou. demain, Bezrat Hashem. Allez, Rabbeinu, Shalom Aleichem. Shalom. Bye bye. Bye. Arrivederci. Rabbi Youssef. À demain, Ouais. si Dieu veut. Adam Bezrat Hashem. Bessorot Tovot, amen. Amen, amen. Ça va.